activités sportives et culturelles organisées par la ville. Donc l'aide viendra en déduction du coût tarifé des activités directement réclamées aux familles. Donc c'est la Caisse d'allocation du Morbihan qui nous demande donc de signer cette convention-là pour permettre à des jeunes du Morbihan de venir dans le cadre de l'activité sportive sur la ville et en signant cette convention-là, avec ce que je viens de vous dire, aide viendra en déduction du coût tarifé. Contrat de maintenance du système informatique de la médiathèque. Le contrat est arrivé à expiration ou arrive à expiration au 31 décembre. Il convient, pièce 12, de veiller au renouvellement du contrat. Travaux, éclairage public du site de Comtesse-Vigo. Le Conseil est invité à approuver le projet d'aménagement et d'éclairage public du site de Comtesse-Vigo, présenté par le SDE, pour un montant total, et la somme, l'importance de la somme, 328 954 €. Je vais y revenir tout de suite. Je vais vous donner lecture des dernières commissions d'appel d'offres. Pour le site de Comtesse-Vigo, tout est calé et on est dans l'enveloppe prévue. C'est plus de 3 millions €. Voilà des débats qui peuvent intéresser les médiaciens sans polémique. Ici, montant estimatif de 328 354 €, aux conditions définies dans la convention de travaux d'éclairage public. La commune ayant assuré la compétence, vous connaissez la formule habituelle, le syndicat bénéficiera du SCTVA et percevra de la commune une subvention d'équipement au taux de 80%, c'est-à-dire que nous, ça nous coûte, on a une subvention de 20%, calculée sur le montant de la facture entreprise. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, affectés au coefficient moyen du marché. Donc, je ne sais pas, Christophe ou quelqu'un d'autre, Monique, le projet. Donc les travaux d'éclairage pour 328 000 €, ça nécessite peut-être quelques explications pour l'importance du montant. Je vais bien vous l'expliquer. Allez. Je suis vraiment malade, je ne prends pas la parole ce soir, moi je mets la tête dans le cirage. Compte tenu de l'importance du site, il y a tout l'éclairage camping, tout l'éclairage de l'espace de randonnée, les parkings qui seront éclairés, l'espace de jeu, et donc c'est vrai que ça arrive. La promenade le long de la route ex-164, voilà, forcément ça monte très vite, quoi. Et pourtant on est resté dans des matériaux, on a fait attention parce qu'on nous proposait toujours des options, des plus, et puis on a dit non, on ne prend pas les options parce que là on allait crever les plafonds. Je ne sais pas si tu veux quelque chose. Très bien. Bon, je prends la suite. Donc, autorisation donnée au maire pour lancer des consultations. Le conseil est invité à autoriser à lancer une consultation auprès des entreprises spécialisées et à retenir celle qui aura proposé l'offre économiquement la plus intéressante pour réaliser les diagnostics et inspections télévisées des réseaux d'assainissement. Il y a des scanners modernes maintenant pour les eaux usées et eaux pluviales des rues suivantes. Je vais vous dire le motif. Rue Charles-Ronsard, rue Anatole de Loise, rue Léon d'Étoile, rue Notre-Dame. C'est dans le cadre de la liaison entre le centre-ville et la zone commerciale. La zone commerciale, puisque vous savez très bien, on a donc le projet de faciliter pour dynamiser le commerce du centre-ville. Des travaux qui montreront, d'après un estimatif, partagé moitié-moitié entre la ville et la Sierral, près d'1 500 000 € pour que le commerce du centre-ville soit aussi dynamisé. On va répondre dans le Louis-Gatien sur certaines désinformations qui se font. Il y a plusieurs magasins, restaurants qui viennent de se mettre dans le centre-ville. Je me réjouis de l'installation de Familis. Il y avait une surface de plus de 500 mètres carrés, ancien magasin distributeur sur la rue Docteur Pless, je crois que c'est arrivé comme ça, rue Docteur Pless qui est reprise là, avec quelqu'un qui vend un peu d'équipement à la personne, meubles, objets décoratifs, etc. Et on nous avait fait valoir que c'était une friche, elle est reprise. Place Notre-Dame, des jeunes qui ont une sorte de restauration aussi chocolatier, on en a une deuxième qui vont s'installer
dans le magasin de France, pas France Télécom, mais Orange. Déjà, Monsieur Euro, électroménager, a été repris par un magasin de chaussures. Le restaurant de Sophie, rue Lecomte, l'ancienne rue des Écoles, est repris et fonctionne avec un accueil et ventes à emporter. Julien, il y en a sans doute encore d'autres. Et il y a une réunion faite avec la chambre de commerce et l'adjoint au commerce pour compter dans le centre-ville ce qui n'est pas repris. Bon, il y a aussi l'installation de Maxime Roy en face à la mairie, donc charcuterie-boucherie. Donc il y a une certaine des informations qui ont fait une hyper-zone hyper développée et qu'on n'a pas en compte le centre-ville. La sidérale a une politique très, très rare de donner jusqu'à 15 000 € et c'est la seule sur le département, à ma connaissance, des communautés de communes, pour les commerçants, à partir du moment où ils font des travaux, 30%, des travaux d'aménagement, pour faciliter 15 000 €, 30%, donc ça donne 15 000 € sur 50 000 € d'investissement. Et donc plusieurs commerçants du centre-ville ont bénéficié. Ça, c'est de l'information objective, et non pas de la désinformation. Voilà, donc, si vous posez la question pourquoi c'est là, je viens de répondre. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Diagnostic pour la mise en place en accessibilité des bâtiments, établissements, restaurants du public communaux, des deuxième, troisième et quatrième catégories et demande de dérogation. Le maire appelle au conseil municipal qu'en application de la loi, etc., une mission de diagnostic accessibilité des établissements restaurants du public a été confiée à Bureau Veritas. La mission a concerné 21 bâtiments communaux de deuxième, troisième et quatrième catégorie. Le rapport de diagnostic établi est exposé le 25 octobre à la commission communale d'accessibilité. Le conseil est invité à approuver les diagnostics et à solliciter des dérogations, parce qu'on a un coût phénoménal si on veut mettre tout en conformité, comme toutes les villes, c'est pour spécifique à Louviac. Et donc on va demander des dérogations, on va faire les travaux les plus nécessaires, dans lesquels, pour la complexité, le coût prévisionnel, d'accord, pour les travaux, mais je vais finir de lire, solliciter des dérogations auprès de la commission pour les bâtiments communaux dans lesquels la complexité par rapport à l'accessibilité, l'accession, à la sécurité, et le coût prévisionnel des travaux de mise aux normes serait disproportionné. Ces demandes de dérogation concernent le bâtiment Roger-Vercel, le bâtiment de la Providence, le palais des congrès de la culture, la scène du palais des congrès de la culture, le foyer municipal, la scène et les loges. Enfin, les activités spécifiques telles que l'informatique, la bibliothèque des écoles élémentaires du centre Jules Verne devront être déplacées au rez-de-chaussée des établissements scolaires. Je pense que la commission est allée et les directeurs d'école, je pense à Mme Thompson, a accepté, elle a compris que ça nous est imposé pour des règles spécifiques d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Réalisation des diagnostics assainissement sur les branchements au réseau collectif par la CIRAL. Lors des sessions de propriétaires, le diagnostic des branchements des immeubles au réseau collectif est désormais demandé aux propriétaires. La CIRAL propose de réaliser ces diagnostics, parce que bon, elle a la compétence pour le faire, elle est faite aussi par, comment il s'appelle, Jackie Mercier, sur toutes les communes, dans le cadre du SPAN, du schéma d'aménagement des réseaux non collectifs, assainissement non collectif. Donc là, la CIRAL est bien rodée, propose de réaliser des diagnostics pour un montant de 70 €, puisque c'est obligatoire de par la loi, facturé directement au notaire en charge des ventes des biens concernés. Vous savez, la législation devient de plus en plus contraignante. Il faut un diagnostic thermite, un diagnostic amiante, et là, la loi impose, quand il y a une vente d'immeuble, d'avoir ce diagnostic-là sur les réseaux collectifs d'assainissement. Donc il est plus facile que ce soit répercuté directement à l'acheteur, je suppose, pour le vendeur, donc au moment de la vente. Et donc il nous faut une délibération. Le conseil est invité à m'autoriser à confier à la CIRAL la réalisation du diagnostic sur les branchements au réseau collectif d'assainissement lors des ventes de biens immobiliers, à charge après que la répercussion se fasse sur l'acheteur. Ça ne suscite pas plus de questions. Construction de 6 logements collectifs locatifs par la société BSB. J'expose au conseil rapproché de la société, il y a déjà un moment BSB, afin d'engager une opération de 6 logements. De remédier le voisinage se plaignait
négociations ont lieu avec le voisinage pour des aménagements que Paul Pasco a menés, et M. Guillou notamment, peut-être d'autres aussi, M. Tenou. Donc on a réussi, après plein de temps passé, à trouver un peu de temps, plusieurs réunions. C'est bien pour moi qui me disent que vous allez faire, et pour régler ça obligatoirement facilement. Mais ça a été réglé. Et donc on va enlever une friche en centre-ville. Donc l'Assemblée est invitée à délibérer afin de faire construire 6 logements locatifs, HLM, 4 PLU, PLUS et 2 PLAIO. Christophe, qui suit en charge de l'urbanisme, est spécialisé. En gros, les 2 PLAIO sont des logements plus sociaux pour des familles ayant peu de ressources et qui donnent lieu à plus d'avantages. Et à 4, ils sont tous de type social, pas en accession, en locatif, et donc dans le cadre de la mission confiée. Juste pour dire un mot là-dessus sur la spécificité des 4 PLUS pour les mouvements et les 2 PLAIO. PLUS, c'est le logement social classique que tout le monde connaît avec les plafonds d'attribution classiques. Le PLAI étant un logement plus aidé au niveau des subventions pour la construction et qui doit accueillir en contrepartie un public plus social, entre guillemets, en ces termes, donc avec des plafonds de revenus inférieurs au plafond normal. Voilà. Et donc, dans le cadre du PLH, avec la sidérale, il y a une répartition des PLAI sur l'intercommunalité. Vous dites que tous les ans, on va en accueillir quelques-uns, la plus grande partie d'ailleurs, et les autres sont répartis sur les communes avoisinantes. Donc, nous respectons naturellement l'engagement qui a été pris lors de la signature du PLH. Bien. Donc, confie l'opération d'entreprise sociale ESH Bâtiment et Style de Bretagne d'inscrire ce projet pour le programme de l'année 2010. Le cabinet d'architecture, c'est Loudiacien, Videlo-Ruffo. Quatrièmement, que la commune apporte le terrain viabilisé par l'intermédiaire d'un acte de cession pour un euro symbolique au profit de l'ESH-BSB, celle-ci prenant en charge la démolition du bâtiment existant, qui comprend de l'amiante. Donc tout va être supporté par la société sans que ça coûte un centime à la ville là-dessus, sur ce chapitre-là. Et la société va nous verser 30 000 euros. Le prix d'achat, on a eu quelques frais supplémentaires, mais le prix d'achat à charge, à raison de 5 000 euros par logement. Donc c'est dans toutes les conventions, que ce soit avec les autres partenaires aussi, que ce soit Côte d'Armor Habitat, Armorique Habitat ou Armor Habitat. On donne la cession du terrain, ils nous donnent 5 000 euros en compensation pour le logement. Et pour Côte d'Armor Habitat, il y a un important programme. On commence en retard, mais ils vont petit à petit quand même sur le secteur de Saint-Lugan qui va être tout requalifié aussi. Et on procède de la même façon. On a les aménagements extérieurs. On a inauguré aussi 11 parcs d'Armor Habitat. Oui, 15, mais là 11 loués. 11 loués et 15 qu'on a inauguré il y a 15 jours sur le quartier de lotissement d'Armor. Donc avec toujours un développement, soit des lotissements, soit des bâtiments. Que cet acte soit passé sous la forme administrative rédigée par le Centre de gestion des communes. À cet effet, la commune donnera son accord pour une unité procédure du Centre de gestion des Côtes d'Armor intervienne en qualité de rédacteur de l'acte par mise à disposition de personnel spécialisé. Les frais engagés par la commune seront remboursés par la société, ESH-BSB. Que le Conseil désigne M. Lehaut, adjoint, chargé de représenter la commune lors de la signature de l'acte, pourquoi lui? Parce que moi j'ai un autre rôle, je suis chargé d'authentifier l'acte. Donc Christophe, qui est en charge de l'urbanisme, représentera la commune lors de la signature de l'acte. 7e point, que la commune garantit à hauteur de 50% conjointement avec le département, les Côtes d'Armor, les prêts, ça se fait aussi, que l'ESH